Bonjour tout le monde, bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Actu MMA, épisode 7. Je suis avec Seb. Seb, comment ça va? Ça va, super. Et toi, Kevin? Bah écoute, cool, on est là après cette nouvelle qui vient de tomber, UFC 288, obligé de t'appeler et qu'on échange sur ce fight qui arrive. C'était sûr. Euh, Aljamain Sterling vs Henry Cejudo. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'annonce de ce combat? C'est moi qui te l'ai appris Ah, déjà ou tu l'as vu passer? c'est toi. Ouais, t'en as Ah, pensé c'est quoi? toi. Waouh. Mais j'ai dit, c'est bon. C'est très, très bon. C'est très, très bon. C'est Rudo direct, il rentre dedans. Tout de suite. Ça y est, il monte et tout de suite, on le met au dessert. Donc, Ouais, c'est tu mérité vois. en plus, parce que Ah, mais- trois ans d'inactif, on rappelle pour remettre un peu le storytelling sur le sujet, Aljamain Sterling, champion des poids bantam, des 61 kilos, qui a pris la ceinture face à Petr Yan. Ensuite, il a refait une victoire face à Petr Yan. Et là, il vient de battre TJ Dillashaw. Henry Cejudo, dernier Très combat, proprement, c'était. d'ailleurs. Ouais, c'est clair, c'était propre. Henry Cejudo, il vient de prendre. Dernier combat, c'était en 2020. Il a pris Dominique Cruz, la légende. Mhm. Et juste avant, il avait pris Mhm. Marlon Morales. Donc, deux combats difficiles. Ouais, Pour rappeler qui est Henry Cejudo, Triple C, trois fois champion. Enfin, il a trois médailles. Il nous dit que c'est. Voilà, il y a une médaille des Jeux Olympiques de lutte et champion de deux catégories. Il y en a une, c'est poids coq. Bah, du coup, c'était face à. Il avait pris la ceinture, c'était face à Dimitrius Johnson, il me semble. c'est ça. C'est ça. Et poids coq, je me rappelle plus face à qui il l'a pris. Euh, Ben, j'ai dit la chose, je crois. Ouais. C'était Dillashaw ou Cruz? Non, c'est. Je sais plus. Putain. Ah, J'ai un doute. J'ai un doute sur le. Enfin, quoi qu'il en soit, il est double champion. oui, oui. Voilà, donc là, il revient pour reprendre le titre qu'il avait laissé vacant parce qu'il était parti à la retraite. D'ailleurs, Dana White, quand il y avait eu l'annonce de sa retraite, bah, il n'avait pas retenu, hein. Ça, c'était marrant. Ouais, C'était marrant, ça, qu'il n'avait ouais. pas retenu. Mais bon, là, il revient, comme tu as dit, le mettre direct dans le dessert. Donc c'est cool, hein. Franchement, ça va être un combat serré. Tu penses que ça va être serré ou pas, toi, déjà? Oui et non. Oui et non. Alors déjà, moi, je tiens quand même à dire que voilà, Sterling aujourd'hui encore, même si pour moi il a prouvé ce qu'il avait à prouver, il est encore pas mal discuté. Et tu vois, est-ce qu'il a refusé? Il a accepté le combat tout de suite, il l'a pris. Voilà, le gars, il continue de prouver qu'il n'est pas là pour rien. Voilà, il n'est pas champion pour rien. Maintenant, serré, non, je pense pas. En vrai, je pense pas. En vrai, je pense pas. Moi, je mets clairement. Pour moi, c'est Sterling. Ah ouais? Ouais, pour Ok. moi, c'est Sterling. Parce qu'il Ben, faut quand même regarder sur le papier. Bon, on n'est pas analyste, hein, t'as vu, mais quand même sur le papier, quoi. On a un Cerudo qui vient de la lutte. On a un Cerudo, ouais, qui strike, ok, mais c'est un lutteur. En face, on a quand même un ceinture noire de JJB, qui est un bon striker quand même. Il a quelques centimètres en plus, ce qui peut, enfin, c'est pas négligeable, tu vois, parce ouais, que bien sûr. ça fait déjà déjà qu'il a une allonge, je trouve, supérieure physiquement. Et en plus de ça, s'il a ces quelques centimètres en plus, ouais, ouais. Après, il y a l'explosivité de Cerudo. Cerudo, il est vif, attention, il est très, très vif. Maintenant, voilà, comme tu as dit, il a 3 ans de retrait. Et là, il vient dans une KT qui est quand même un petit peu plus lourde que celle à laquelle il était habitué, celle auquel il est habitué. Donc Mais voilà, gros déjà, physique, hein. Mais 3 pitchs. gros physique, Cerudo. Ah, Cerudo, bien gros sûr. physique. Et surtout, ce que je trouve frappant chez Cerudo, c'est le fight IQ. C'est un combattant qui est extrêmement intelligent. Peut-être que Ouais. physiquement, tu vois, il ne pourra pas rivaliser, mais sur l'intelligence de combat et là où il va attaquer Sterling, parce qu'il y a eu 3 ans d'inactivité, mais j'ai envie de dire au même cas que John Jones. C'est des Ah gars, bah, franchement, hein, tu vois, ils ils vont sont ensemble. Hein. inactifs, mais ils sont toujours actifs dans le MMA, entre Mm. guillemets. Ouais, ouais. Henry Cerudo, on rappelle, il a préparé Jiri Prochaska, Davidson Figueiredo, Weili Zhang. Il y a eu qui, enfin, il en a passé plein, hein. Et il Ah, bien sûr. s'entraîne, il se part toujours avec Dimitro Johnson, il a un gym. Mm. On le voit, il s'entraîne.
franchement, je pense que si il a pris ce combat, tu vois, autant, franchement, respect à Sterling d'accepter le combat, mais si Cerudo, il prend le combat aussi, Oh. c'est qu'il dit, il y a moyen, tu vois. Ah non, mais Il y complètement, a grand moyen, il y a respect. moyen de moyenner. Donc, franchement, c'est chaud pour Sterling. Moi, je te le dis, c'est chaud. Franchement, si je vois un gars Ah, il n'y a rien arriver de à. déconnant. Hein. Ouais, parce que, comme tu as dit, Sterling, ceinture noire de JJB, on sait qu'il a une facilité à prendre le dos de ses adversaires et les Ouais. entourer, ainsi que faire le triangle de corps. Enfin, voilà, faire des Ah, c'est un techniques sac de. à dos, ce mec-là. Hein. C'est un sac à dos, bien sûr. Mais, franchement, je vois bien, tu vois, comme tu as dit, Cerudo, c'est une petite boule, il est explosif. Et Ouais. l'explosivité face à des gars du JJB, ben, tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. Il n'y a pas longtemps, on a eu un combat, un très bon combattant de JJB face à un lutteur et on a vu qui gagnait, tu vois. Donc après, je pense que le striking peut faire une différence dans ce combat, mais je vois vraiment pas Sterling inquiéter Cerudo, tu vois. Moi, je mets Cerudo gagnant. Franchement, en plus, Ah ouais? ouais, il revient, il va avoir le game plan, il est en forme. Là, physiquement, il a pris un peu de poids aussi, tu vois, vu qu'il s'est laissé un peu aller, entre guillemets, qui était dans sa retraite. Donc, je pense que là, à l'annonce du combat, il doit déjà être bien affûté. Il va envoyer la prépa physique. Et lui, quand il arrive pour un combat, c'est solide. Hein. Franchement, moi, c'est un combattant. Je trouve que quand il se prépare pour un combat, je trouve que c'est l'un des meilleurs combattants qui se prépare pour un fight, tu vois. Autant sur le plan stratégie, il analyse tout. Et physiquement, il arrive aussi, là, il travaille avec un grand préparateur physique. Laisse tomber, laisse tomber. Donc là, Sterling, franchement, il est chaud de prendre ce combat. Hein. Il n'a pas Ah, peur mais pour sa complètement. belt. Ah Franchement, non, il n'a non, mais pas peur. complètement. Complètement. Maintenant, bah, voilà, on va pas comparer ce qui est pas comparable. Mais, bah voilà, comme on a dit, hein, il marche avec John Jones. Donc, la question, c'est peut-être la même aussi. Quel Cerudo on va avoir? Tu vois, on se pose la même de John Jones, en fait, hein, face à Gann. Ouais, Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est pour dire quel Cerudo on va avoir. Parce que oui, comme tu dis, depuis 3 piges, il a beau être retraité, il est carrément pas inactif, pardon. Mais ça n'empêche pas. Là, on a un Sterling qui est à fond. ouais. Après, On a un Sterling qui arrête pas, en vrai. qui est en pleine bourre. Ouais, en C'est fait, ça. Hein. c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que, en fait, on pourrait penser que l'inactivité dans le MMA, elle est, elle punit les combattants. Mais moi, en fait, avec le recul maintenant, je me dis que non, en fait. Tu vois, si les gars, ils s'entraînent toujours, tu vois, ils continuent à visionner du MMA. C'est quand même des gars qui ont les sensations. On n'est pas en train de parler d'amateurs qui regardent juste le MMA. C'est Je clair. pense que quand ils voient des choses nouvelles, ils vont le mettre en pratique à la salle, tu vois. Tu vois, c'est pas comme Oui, Connor qui arrive, qui revient contre un Dustin Poirier, qui prend des calf kicks et qui dit ah mais je savais pas qu'il y avait cette nouvelle arme. T'inquiète ouais. que Henry Cerudo et John Jones, c'est des gars, ils sont au courant de toutes les armes et les mises à jour. En fait, les mises à jour du MMA, ils les ont, tu vois. Ah, complètement. Voilà. Non, non, Après, c'est complètement le temps d'accord. dans la cage qu'ils ont pas, mais c'est des gars, ils ont de la bouteille derrière eux, tu vois. Je veux dire, Oui, bien sûr. les réponses du stress de rentrer dans l'octogone ou tu vois, ça, c'est des automatismes qui se perdent pas chez eux. Donc Ah vraiment, non, ça, conscient, avec, clairement. avec Oui. le recul, je l'enlève, tu vois. C'est ces questions-là de quel Henry Cerudo ou quel John Jones on va avoir. On va avoir des athlètes en forme, surtout. Ouais, mais moi, je la garde quand même dans un coin, cette question-là. Perso, je Ça la garde. va, ça va. Et en plus, tu as vu, on a aussi Benel Dariush contre Charles Oliveira en co-main event. Hein. Ça y est, c'est officiel. Ça, c'est Ça beau, y est, ça. enfin, Ça te hype, ça? enfin. Ah Ça là te là hype là ou là. pas? Ah, moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Après, là, pour le coup, je vois un 5 rounds. Je vois une décision. Et je sais même pas si ça va être en synchrone. Hein. Bah, si. Tu penses? Je pense que ça va être en 3. Hein. Co-main event, c'est pas un combat pour le titre. Ça risque d'être en 3. Hein. C'est co-main event. Hein. Ce sera Ah, le c'est combat. malheureux. Ouais, ouais, ben en plus, Ah, ça c'est va là. malheureux. Franchement, une opposition comme celle-là, c'est malheureux de la faire en 3. Mais ça n'empêche pas. Hein. Même en Ouais, 3, parce que je après, je te la mens vois pas, je aller à la vois pas. décision. Ah ouais, tu vois la décision? Moi, avec Ouais, Charles Oliveira, qui a un menton très aérien mm. et Ouais, il est nice. Hein. et un Benel Dariush qui frappe comme un camionneur, franchement, je vois très mal ce combat aller jusqu'à la fin Ah des ouais. 3 rounds. Bah, c'est Ah ouais, sûr. je te le dis. Je te rejoins que Darius va chercher le Ah menton. bah ouais, il va Ah bah, frapper. il sait qui il a en face. C'est clair qu'il va le chercher. Mais Mais en tout, justement, Oliveira sait aussi que c'est ça qu'il va chercher.
Et là, s'il prépare pas ça, je comprends rien. S'il prépare pas cette défense-là, je comprends plus. Mais en tout cas, pour les amoureux du jiu-jitsu brésilien, du sol, si c'est Benet Dariush, il fait un peu comme, tu sais, comme Gamrot, les phases Ouais. de scramble au sol, ça va être beau, ça va être très très beau à voir. Mais vraiment, attention à Benet Dariush parce que c'est un gars, il fait pas de bruit, mais il arrive Ah, il fort. monte, hein. Ah, Ah il oui, monte oui, fort. oui, Il oui, monte tout fort. en silence. Et le mec, ça m'étonne encore. Après toutes les victoires qu'il a, je crois qu'il a plus de 10 victoires. Le mec, il prend encore Charles Oliveira, tu vois. Après, Mhm. il le sait qu'il peut pas les gens, il n'est pas vendeur, tout ça. Mais il est légitime à l'heure actuelle pour affronter Makhachev, hein. Et Est-ce qu'il aura- il pourrait se poser de gros problèmes à Makhachev, hein, parce qu'en boxe, il est solide. Et au sol, c'est pas, tu vois, c'est pas Volkanovski. Au sol, lui, il a un sol, Ah il oui, est, tu ah oui, vois, oui. Ah prendre oui, le oui. dos à Benet Dariush. Bah, objectivement, je pense qu'aujourd'hui, sur le papier, c'est le seul hein, qui pourrait être, comme tu dis, inquiétant pour Makhachev. Hein. Très, très clairement, hein. J'en vois pas d'autres. En vrai, j'en vois pas d'autres. Mais ouais, mais comme tu dis, ce qui lui fait défaut, clairement, c'est ça. C'est ce manque ce manque de médiatisation, tu vois. Clairement, hein, puisque aujourd'hui, sans ça, ça te ralentit. Bah ouais, c'est ce qui le ralentit. Maintenant, c'est peut-être pas plus mal. Au moins, comme ça, il prend le temps, tu vois, au calme de continuer de faire ses armes. Hein. Bien Parce sûr, que résultat, comme tu dis, hein, dès qu'il se présente face à nous, le taf est fait. Hein. c'est clair. C'est clair. Ah ouais, Bon, bah, il me semble qu'on a fait le tour de l'actualité on sur fait le les tour derniers rebondissements qu'on a eus sur l'UFC 288. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cette carte qui va arriver. Il me semble que c'est en mai, hein. On a encore un peu le temps. Voilà, là, Ouais. il y a le John Jones qui arrive. Là. Mmh. Ah, on est chaud là. On est chaud. Je commence à compter les jours. J'ai Ouais, hein. j'ai- j'ai un sablier là qui est posé et il tourne. Il tourne avec les Mmh. grains de sable. Il tourne. Ah, mais c'est arrivé très vite, mine de rien. Ouais, mine de L'annonce rien. est tellement arrivée Ouais. du jour au lendemain, c'est passé Elle très très vite. elle est même arrivée trop vite pour Cyril. Franchement, Ouais, je te le dis. je pense aussi, Tu ouais. vois, ouais, on va voir. En tout cas, voilà, Mais dites-nous en commentaire ce y que vous croit, on est pensez avec de. lui, on y Bah, bien croit. sûr, à fond. Bah, carrément, on est chauvin, hein. Bleu, blanc, rouge, hein. Ah, Allez, Seb, merci d'être venu faire cet épisode de l'actualité du MMA avec moi. C'est toujours un plaisir de t'avoir, surtout après le retour du JDF. On m'a envoyé beaucoup de messages. Ça, il faut qu'on t'intègre à l'équipe, hein. eh ben, C'est- écoute, ça avec grand plaisir, on est là. Seb Hein, Marcou. Seb Marcou, je peux t'appeler Seb Marcou? vas-y, vas-y, si ça le dérange. Faut pas que... avec plaisir, avec plaisir. Vas-y Seb, on se dit à très bientôt. Bye bye. Merci à vous. À bientôt.